Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite présentation des derniers achats. Je m'excuse par avance si vous entendez un peu de bruit, c'est mercredi et il y a les enfants. Alors, un petit retour action, quelques petits trucs. Et ensuite, j'avais fait une grosse commande chez Ninon d'Horizon Créatif. Je vais vous montrer donc tout ceci. Alors là, c'est pas moi qui ai craqué, c'est mon mari qui a acheté pour moi, donc je suis toute excusée. Il m'a pris les nouveaux dice qui viennent donc d'arriver. Alors ça, je trouve que c'est super utile, les lettres de l'alphabet avec un effet couturé. Donc, toujours au tarif que vous connaissez. Donc voilà, je ne les ai pas encore testés. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner puisque j'ai une créa à finir. Je vous montrerai. Donc pour combler le reste, j'ai pris, enfin il a pris également les chiffres. Et puis voilà des petites choses, point d'interrogation, dièse, esperluette, voilà, euro. Ça je sais pas trop. Ah si, ça c'est, voilà. Donc à voir, à tester. Il n'a pas tout pris parce que il n'y a pas tout qui m'intéressait, donc... Ceci, c'est pour, pas tout de suite, ce sera pour Noël prochain pour faire des étoiles shaker. Je me suis rendu compte que j'en avais pas et puis c'est la base, hein, les étoiles pour Noël. Voilà. Et puis surtout, celui qui m'intéressait vraiment, vraiment beaucoup là, c'était celui-ci qui donc peut être utilisé pour faire une ampoule, un petit ballon d'anniversaire. Et surtout pour faire un shaker œuf de Pâques. Ou même faire un petit œuf sur une base. Un petit œuf décoré sur une base. Ça, je pense que je vais faire un tuto. C'est le même principe que les dies confiture. Vous pouvez aller voir dans les précédentes vidéos il y a un petit moment. C'est exactement le même principe pour la découpe. Mais je le referai et on décorera ensemble du coup un œuf de Pâques si ça peut vous plaire. Voilà, chez Action, juste ceci. Et comme ils avaient un réassort de blocs, j'ai demandé à ce qu'ils me reprennent le Botanic Vintage. Idem, si vous voulez voir ce que l'on peut faire avec, il y a la présentation de ma boîte en vidéo. Avec ces papiers qui sont très très beaux et qui peuvent vraiment servir pour plein de choses. Que ce soit un thème vintage, un thème steampunk, botanique, insectes. Il s'adapte à tout. Il y a des feuilles texturées. C'est vraiment très très beau ce bloc. Donc voilà pour Action. Il n'y avait pas grand chose, mais c'était largement suffisant. C'est ce qu'il me fallait. Donc chez Ninon d'Horizon Créatif, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une commande chez... voilà, dans un magasin vraiment spécialisé au scrap. Alors, j'ai eu en cadeau ces petites roses satinées. Donc, avec le petit mot de Ninon. C'est la deuxième fois que je passe commande chez elle. Ça a été très rapide. En quelques jours, j'avais mon paquet. J'ai pris... Je n'avais pas du Glossy Accent. J'ai testé sur une créa, mais là, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est pour un envoi pour un concours, le concours de Martha. Donc, je ne veux pas vous montrer pourquoi je l'ai utilisé. Glossy Accent, écoutez, j'ai essayé, c'est super bien. C'est simple d'utilisation. Il y a une pointe fine. On ne peut pas se tromper pour mettre en lumière les embellissements. Il n'y a pas de souci. Je crois que je l'ai payé dans les 5 €, ça. Je ne sais plus trop. Alors par contre, j'ai craqué après pour plein d'embellissements de chez Stamperia et chez Timols. Alors c'est vrai que c'est un coût, mais voilà, il faut savoir se faire plaisir. Je vais vous présenter, alors j'ai pas énormément de temps, mais il me reste encore 20 minutes, donc ça devrait être bon. Alors, j'ai pris une petite boîte de 26 mini, alors des petites, alors c'est marqué Vintage Alphabet Bottle Caps. C'est des espèces de petites capsules en fait, hein, avec les lettres de l'alphabet. Voilà, alors là, c'est pas de chez Timols, je dis des bêtises. C'est de chez Bottle Caps, Vintage Edition. Voilà. Je vais peut-être mettre la lumière, un petit peu plus de lumière parce que... J'avais fermé les volets. Voilà, je pense que ce sera mieux, on verra mieux.
Alors, pour les prix, je ne sais pas du tout, hein, mais tout, allez voir sur le site Horizon Créatif. Voilà. Donc, des petites mini capsules qui sont très chouettes. Des fioles, pardon, j'étais pas dans le champ, des fioles minuscules de chez Timols. Donc, il y en a 9. Donc, on a des plus petites rondes, des comme ça, là, en forme de fiole. Et là, je trouve ça très très beau. Je vais mettre de côté parce qu'après je vais me tromper. J'ai pris des grands clips à charnière. Donc là, il y en a 8. Et 15 plus petits. Pour les tags ou les Memorydex. Voilà, toujours de chez Timols. Hein. Ensuite, alors ils appellent ça des tuiles alphabet. Ce sont, il y en a 255 dedans et ce sont en fait des petits carrés de carton hein, avec l'alphabet, des alphabets. Voilà, donc ça je trouve ça très sympa. Donc tuiles en carton gris affichant des lettres de style rétro. Donc ça c'est toujours, pour le style vintage, hein, pas pour le style shabby, mais je veux dire, on utilise toujours les lettres, ça évite les tamponnages. Des attaches compte à rebours, donc des attaches parisiennes avec, vous voyez, des chiffres. Voilà. De chez Stamperia, j'ai pris des rouages en métal. Ils disent pas. Donc, diamètre 1 à 2 cm. Il y a un assortiment de divers rouages. J'ai pris ceci en 2 exemplaires en laiton pour mettre sur les boîtes. Je crois que c'est 50 centimes pièce pour ceci. Ensuite, donc là dans les embellissements, c'est tout ce que j'ai pris. Comme je voulais faire de l'aquarelle avec les aquamarqueurs, j'ai testé avec le pinceau, mais je trouve que le rendu n'est pas top top. Avec le pinceau, ça donne comme ça. Bon, c'est pas encore trop moche, mais je trouve que le tracé n'est pas assez fin. J'ai pris de Jen Davenport un lot de 2 pinceaux à réservoir. Alors, si mes souvenirs sont bons, voilà, il y a une pointe fine et une pointe large. Là, pour les accessoires, ah si, il me restait ceci. J'ai pris de chez Timols 72 ailes transparentes. Donc, ce sont des papillons. Vous savez que j'aime pas mal les papillons en ce moment. Super joli. Donc, on peut les faire, enfin, les assembler comme on veut. Vous voyez, il y a des toutes petites ailes, des papillons entiers, des demi-papillons. Donc, on les customise ou on les embellit à la manière qu'on souhaite. Je suis désolée pour la réverbération. Donc, c'est tout pour les embellissements. Et ensuite, j'ai pris donc voilà, si j'avais pris une gomme. Une gomme, vous savez, pour nettoyer les excès de colle. Et j'ai craqué sur... Alors, je vais juste ranger les embellissements, les filles. J'avais une belle serviette de Ninon, je ne vous l'ai pas montré, avec des petits renards. Mais moi, je ne fais pas de serviettage. Mais je le garde quand même. Alors, j'ai craqué parce qu'il y avait beaucoup de... Je vais essayer de vous... Hop. Il y avait beaucoup de ruptures de stock hein, au niveau du papier Stamperia, Cire Vagabond et Lady Vagabond. C'est compliqué de trouver. Mais moi, j'aime bien travailler avec les blocs 20-20. Parce que les grands blocs, j'ai toujours peur de mal les couper ou de les gaspiller. Donc, je préfère voilà, des blocs en 20-20. Donc là, c'est Cire Vagabond. J'ai acheté en parallèle aussi chez Ninon tous les die cuts. Je vous les montrerai s'il me restera assez de temps. Voilà, donc voilà, les papiers sont superbes. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous ont craqué sur ce thème-là. Enfin, du moins pour celles qui aiment le vintage. Et les die cuts sont super sympas également. Très bonne. C'est joli ces boussoles là. Si vous avez un encart où voilà, on peut faire du journaling. Très beau. C'est des beaux papiers hein, chez Stamperia. Moi j'adore celui-là. Et puis ici vous avez 2 planches en fait avec des
des découpes à faire. Très chouette. Puis même ça, hein, on peut... Là, il y a là, mais on peut aussi utiliser la première de couverture. Donc, j'ai pris ça chez Stamperia. Ensuite, mon amie Diana m'avait envoyé lors de notre échange des petits abécédaires, enfin des petits alphabets comme ça. Et du coup, j'ai retrouvé dans quelle gamme de papier c'était. C'est donc la marque Minté Paper. C'est pour le Junk Book. Donc, vous avez 24 doubles pages. Le papier fait 240 grammes en grammage. Et alors ça, j'adore. Je trouve trop beau. J'aime beaucoup regarder ça pour faire, vous savez, le art journal que j'ai acheté chez Action. Il suffit de faire de la découpe, de le policher avec du... Comment on appelle? La peinture blanche, là, Ah, bref, vous voyez de quoi je veux parler. Et on peut faire des trucs très jolis. Les tout petits tickets, là. Donc, je comprends pourquoi Indiana l'avait acheté, elle qui est fan de tickets. Pareil ici, avec de vraies petites aiguilles en fer forgé, on peut faire de vraies petites horloges. Je trouve vraiment ce bloc très sympa et je crois qu'il n'est pas très cher. Les petits ciseaux, les petites charnières. Enfin, moi qui suis très boîte en ce moment, je trouve ça... Bon, je sais que je vais l'utiliser, quoi, que ce sera pas dans un coin et puis... C'est beaucoup de découpe, mais j'adore. Je trouve que c'est des petites choses qu'on utilise toujours. Et après, voilà, on réitère, hein, c'est par plusieurs fois, en fait. Et c'est ça qui est chouette. Et je crois qu'il n'est pas très cher. Je crois même pas que c'est 10 € en fait. Voilà. J'ai pris également celui-ci. Alors là, j'ai pris en plus petit, j'ai pris en 15-15. La dernière, une des dernières sorties de chez Minté Paper, Florabella, parce que j'ai une fille qui fait de l'équitation et qui est fana. Donc comme elle va avoir 11 ans, j'aimerais lui faire un petit album. En Minté, de toute façon, pour celles qui connaissent, c'est toujours très raffiné. Le petit manoir, c'est vraiment joli. Sur mes papiers de prédilection, c'est Minté, Stamperia et Craft O'Clock. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai baissé le Velux. Voilà, là c'est des découpes et après du coup on recommence. Donc celui-ci, il y a 240 grammes, pareil, 24 double papier et 12 modèles de dessin en fait. Et ça, je crois que c'était moins de 5 €. J'ai pris celui-ci de Scrap Boy Romantic Soul, qui est très beau aussi. Je crois que celui-là, par contre, je l'ai payé un peu cher, mais je le trouvais super chouette. Donc là, c'est plus shabby, on va dire, les couleurs. Ce sera plus des petites roses, des cartes postales... Voilà, des petites étiquettes. Alors, j'ai moins l'habitude de scraper ça. Mais je trouve que les couleurs sont assez douces. Donc, je pense que ça sera pas trop compliqué. Ici, vous avez voilà, des petits embellissements comme ça de feuillage où on peut mettre des mini-portraits. Et ça, je crois que je l'ai payé cher pour... Je pensais que j'avais pris le plus grand, mais bon. Donc là, c'est pareil, 15,2 par 15,2, 24, 190 grammes. Ils sont moins épais que les Minté, les papiers Scrap Boy. Et pour finir, j'ai pris Craft O'Clock, celui-ci, qui me faisait de l'œil depuis un moment. Bon, là, j'en ai eu quand même pour quasiment 100 € de commande, en sachant que j'ai eu les frais de port gratuits. Parce qu'à partir de 55 €, vous avez les ports gratuits en Colissimo. Donc voilà, bon, c'est un petit budget, mais bon, il faut se faire plaisir parfois. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus pour vous montrer les papiers Craft O'Clock. Celui-ci, il est très beau aussi. Donc voilà, les tags. Donc derrière, c'est tout simple. Pareil. Alors, il doit être en 3 fois. Donc, je ne vais pas vous montrer ça X fois. Donc, c'est en 3 fois chez Craft O'Clock. Donc, celui-ci, il est super beau avec le bourbon là où
le bourbon, la fiole de parfum. Alors attendez, je vais la remettre dans le bon sens. Avec ce bleu là, très très joli celle-ci. Et les roses, les fausses roses, la petite horloge. Moi c'est tout ce que j'aime de toute façon. En même temps j'achète ce que j'aime, évidemment. Donc là c'est les 3 mêmes motifs. Ensuite vous avez l'échiquier, très chouette aussi. Ça me fait penser à la série Netflix, le jeu de la dame. J'avais commencé, puis j'ai plus trop accroché la série. Je ne sais pas si vous aussi vous avez regardé la série. Voilà. Ici, donc, on a... Voilà, c'est très joli. Vraiment, c'est très très beau. Fond marronné, gris, bleu. Le jeune homme qui sort voilà, de sa berline. Et là, ici, on a des fausses signatures sur le fond. Une paire de lunettes. Donc là, c'est en 3 aussi. Ici, toujours les échiquiers, pardon. C'est beau, hein, c'est vraiment joli. Franchement, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur ces pages-là, parce qu'elles sont super jolies. Donc ici, on a un mix un peu de tout, hein, le béret, les gants, la cravate, la chaussure, l'horloge, le petit sac, la petite bague. Et je crois que c'est tout pour cette collection. Et en dernière page, vous avez... Bon, alors là, je ne sais pas trop ce que j'en ferai de cette page, mais des fois, parfois, voilà, vous avez des pièces de jeux d'échecs. Voilà, voilà. Donc ça, c'était mes petits papiers, dont j'ai besoin. Je peux prendre des gros blocs. Les gros blocs, c'est vrai que je les achète chez Action, parce que je me dis, si je les découpe mal, ça reste du Action. Par contre, les beaux papiers Stamperia, tout ça, ça me ferait mal au cœur, donc j'évite. Et j'avais pris aussi, pas chez Ninon, mais parce que j'avais vu un tuto, j'ai pris du dye spray de chez Easink, parce que je voudrais faire une couverture d'album en faux cuir. Si vous voulez aller voir le tuto, c'est sur la chaîne du Monde de Chachou. Elle a fait un tuto avec un album, avec une couverture faux cuir, simplement avec du papier craft et du... qui a été en fait recouvert de spray et qu'elle farfouille en fait pour donner un effet faux cuir. Donc ça fait un moment que je l'ai de chez Aladdin, je l'ai eu chez Cultura. J'ai dû le payer moins de 5 €. Mais pareil, il faut que je prenne le temps de scraper quoi. Et j'ai pas trop de temps. D'autant que là, je vais organiser mon concours et que en parallèle, je participe à 4 concours. Donc voilà, j'ai plein de trucs à faire en ce moment. Pour les papiers, voilà. Donc n'hésitez pas à me redemander ou à me poster un commentaire si vous voulez avoir les références. Et donc les die cut, je vais pas tous vous les sortir. Donc ça c'est pareil, les die cut, il y en avait pas mal et ils sont très peu chers sur la boutique de Ninon. Et on peut les utiliser, je vous en sors quelques-uns pour vous montrer. Hein. Ils sont vraiment jolis. Ils sont très beaux. Mais j'aimerais bien attraper les réassorts de Lady Vagabond. J'aimerais bien avoir au moins les deux papiers, enfin les deux styles, le Lady et le Sœur Vagabond. Mais bon, c'est un peu compliqué de... Voilà. Vous voyez, tous les die cuts, ils sont trop beaux. Hein. Pas tous vous les sortir, mais... Bon, il fait un peu flipper quand même, le bonhomme, je trouve. Ma fille n'aime pas du tout. Mais bon, après, voilà, c'est le style... Il fait un peu flipper quand même. Il me fait penser à Jafar dans Aladdin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il a la même tête. Et puis après, il y a plein de petits mots comme ça qui sont super utiles parce qu'on peut les utiliser pour plein de choses, hein, pour des créas, pour embellir des boîtes, pour faire des memory decks. Ça, je trouve ça sympa. On n'en a jamais assez des petits mots comme ça. Et je crois que c'est 4 € ou quelques, n'hésitez pas à chercher Ninon, parce que il y a certains sites,
il se goinfre avec les prix des die cut. Et là, je trouve que c'était super raisonnable. Voilà les filles, et bien écoutez, pour aujourd'hui c'est tout ce que j'avais à vous montrer, puis c'est déjà pas mal. Donc je vous rappelle que j'ai mis en place un concours sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. J'ai déjà une dizaine de participantes et un participant il me semble, donc encore merci beaucoup. Je vous avais mis dans une autre vidéo les modalités comme quoi en fait ce serait un envoi en mondial relais par souci de confidentialité pour mon adresse personnelle. Je ne veux pas donner mon adresse personnelle, donc ce sera un envoi en relais. Donc c'est tout à fait simple, je vous donne mon nom, mon prénom, mon point relais. Et pour toutes les autres informations que Mondial Relais vous demande, bah, vous mettez vos coordonnées tout simplement. Voilà, parce que je veux garder mes... Bah, c'est quand même un réseau social et je veux pas, voilà, donner mes coordonnées perso. Donc, celles qui ne le comprendraient pas, c'est pas la peine de participer au concours. En tout cas, n'hésitez pas, c'est la vidéo d'avant celle-ci où je vous explique les thèmes, etc., les modalités, la date limite de retour et ce que je demande comme créa. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous souhaite un bon dimanche ensoleillé. Merci de me suivre et d'être toujours super gentil avec moi. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gentils mots. Et je vous dis à bientôt les filles. Bye bye!